Le chef de travaux Kilongo Sissi Oumba Jean a réussi avec la mention grande. Quels sont les enjeux socio-éco-linguistiques du Kiswahili, langue véhiculaire dans les zones d'exploitation minière dans le Haut-Katanga? C'est sur cette question qu'a tourné le travail de la toute première thèse des doctorats défendue sur les terres de la province du Tanganyika par le désormais professeur docteur Jean Kilongozi Siumba en lettres et civilisations africaines ce samedi 23 mars 2024 à Kalemi. Dans un amphithéâtre de l'université de Kalemi pris d'assaut par plusieurs notabilités locales, les autorités provinciales, celles de l'université de Kalemi, sans oublier les enseignants et étudiants de l'UNICAL, Jean Kilongozi a survolé avec son légendaire verbe élégant et facile pour soutenir sa thèse des doctorats. Par sa dissertation limpide, Jean Kilongozi Siumba a étalé les résultats de ses recherches doctorales, notamment en établissant une corrélation entre les faits linguistiques et les faits sociaux, devant un jury composé des professeurs de l'université de Lubumbashi, présidé par le professeur Kalunga Marcel, dans une séance présidée par le professeur Malemba Nsakila Gilbert, secrétaire général à la recherche à l'UNILU et représentant du recteur de l'UNILU en Péché, tous venus de Lubumbashi pour cette circonstance délocalisée. Le choix de ce sujet de travail est expliqué par plusieurs raisons, entre autres. Le Kiswahili est la langue véhiculaire la plus parlée en Afrique, c'est une langue panafricaine en pleine expansion. Le Kiswahili, c'est aussi la langue nationale de la République démocratique du Congo. Quels sont les intérêts que j'ai éprouvés en menant cette étude? Il y a plusieurs intérêts. D'ordre scientifique. Sur le plan scientifique, il y a la rareté des études menées sur le Kiswahili en tant que langue véhiculaire qui m'a encouragé d'explorer la covariance entre les faits sociaux et les faits langagés dans le Haut-Katanga, spécialement dans les zones d'exploitation minière. La raison sociale, c'est que c'est une étude qui va nous permettre de comprendre, qui m'a permis de comprendre cette covariance entre, ou ce rapport entre la langue, les locuteurs et l'environnement dans le Haut-Katanga. Et enfin, du point de vue personnel, je suis un locuteur du Kiswahili et j'ai longtemps observé le comportement, la pratique de la langue Swahili dans le Haut-Katanga, où je suis basé pour des raisons professionnelles, et puis plus de 10 ans. J'étais donc intéressé de mettre à l'épreuve mes propres connaissances qui, j'avoue, ont été mûries, déviées, et les limites ont été franchies suite à l'exigence d'approfondir les notions théoriques de la langue swahili. La délimitation de mon sujet de recherche, spatialement, je me suis limité à la province du Haut-Katanga, plus exactement à la ville de Lubumbashi, à la ville de Lukasi et à la cité minière du Kibushi. D'un point de vue temporel, cette étude part de 2008 à 2023. Et d'un point de vue scientifique, mon étude est délimitée par l'approche socio-linguistique et éco-linguistique. Le rapport entre les Kiswahili et d'autres langues du Haut-Katanga, j'ai parlé des enjeux linguistiques, des enjeux socio-linguistiques et des enjeux éco-linguistiques. Pour les enjeux linguistiques du Kiswahili dans les zones d'exploitation minière du Haut-Katanga, on retiendra la langue comme code qui représente un enjeu de standardisation. Il faut des règles pour normaliser la grammaire du Kiswahili. Et il y a aussi un effort qui doit être fait pour la description du Kiswahili en tant que langue véhiculaire. Les enjeux éco-linguistiques, je vais les résumer socio-linguistiques avant tout. Je vais les résumer à 3 niveaux également. Il y a un enjeu idéologique parce que l'assimilation et l'affirmation de la pratique du Kiswahili est considérée comme un patrimoine culturel des Hauts-Katangais par les Hauts-Katangais. Il y a aussi un enjeu identitaire. Les Hauts-Katangais s'identifient à la pratique langagère du Kiswahili. Enfin, l'enjeu culturel sur le plan socio-linguistique, c'est que la pratique, la transmission du Kiswahili, l'enseignement du Kiswahili, la vitalité du Kiswahili sont également considérés comme des facteurs d'intégration et d'exclusion sociale par les locuteurs autres que ceux de la langue Kiswahili.
Enfin, les enjeux écolinguistiques, je vais les résumer à 3 niveaux. Les enjeux écolinguistiques, vous avez les enjeux, j'ai identifié les enjeux dialectologiques, c'est-à-dire la différenciation de la variante Kiswahili parlée en Haut-Katanga et celle parlée ailleurs. Il y a des locuteurs qui s'étonnent, mais c'est que vous ne parliez pas le Kiswahili du Haut-Katanga. Il y a l'enjeu épilinguistique qui concerne les discours des mises en valeur ou les jugements des valeurs des locuteurs du Kiswahili du Haut-Katanga vis-à-vis des autres locuteurs des autres langues et du Kiswahili d'autres variantes de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs. Et le troisième et dernier enjeu écolinguistique que j'ai identifié, c'est l'enjeu glottophobique, qui est un enjeu qui nous permet de comprendre l'aspect discriminatoire des locuteurs du Kiswahili de Lubumbashi lorsqu'ils s'aperçoivent de l'accent ou du vocabulaire différent des leurs qu'ils utilisent dans le Haut-Katanga face à un autre locuteur d'une autre langue ou toujours de la langue Kiswahili. Prenant la parole, le promoteur de la thèse, le professeur Mouyaya Wetu Maurice, n'a pas tari d'éloges sur cette thèse et la qualifie d'originale, une dissertation originale selon ses propres termes. Monsieur le Président et chers collègues, la recherche sous examen tourne autour de la question principale suivante. Quels sont les enjeux socio-écolinguistiques du Kiswahili langue véhiculaire dans la zone minière du Haut-Katanga? Et l'originalité de cette thèse se ramène à un triangle mythique dont les sommets sont, primo, les rapports entre les Kiswahili vus comme langue et comme code avec les autres langues utilisées dans les zones minières du Katanga. Secondo, les rapports entre les Kiswahili et ses locuteurs et les autres locuteurs des autres langues parlées dans les zones minières. Tertio, le rapport entre les Kiswahili et son environnement minier. Monsieur le Président, cette dissertation est très originale du point de vue méthodologique, parce que l'approche socio-écolinguistique est une nouvelle méthode linguistique selon laquelle les langues entretenant des liens de covariance avec les faits sociaux seraient des entités vivantes indispensables à la vie et à la survie de l'écosystème socioculturel. Une thèse qui renferme, je puis m'en douter, plusieurs autres mérites que les honorés membres du jury auront certainement à relever. D'ailleurs, la cohérence interne de cette dissertation ne fait l'ombre du doute, des niveaux du débat, et même la discussion qui s'en est suivie font de cette thèse une excellente thèse. Et pour toutes ces raisons, Monsieur le Président et chers collègues, laissez-moi féliciter le chef de travaux Jean Kilongozi Sikumba qui a su produire un travail de grande facture. Les autres intervenants, les professeurs membres du jury, eux aussi ont apprécié le caractère hautement scientifique de cette thèse, son originalité, sa clarté et sa pertinence. Il parle des Jean Kilongozi comme étant un étudiant intelligent au verbe facile et tire pleinement satisfaction de ce travail qui est allé au-delà de ceux qu'ils ont connus. J'ai accepté avec plaisir quand ton promoteur, le professeur Mouyaya, m'a proposé de faire partie des jurés de cette thèse, non seulement parce que ta recherche rejoignait mes préoccupations sur les Kiswahili, et la preuve, je dis beaucoup de références que tu as utilisées, mais aussi parce que la problématique qu'elle soulève rencontre mes préoccupations sur une autre langue, non de moindre, mais dans le même débat du Haut-Katanga. Voilà pourquoi j'ai lu avec plaisir et attention très soutenue. Et pour cette thèse, qui est la tienne, je te dis d'emblée tout déjà et félicitations. Par cette recherche, il est établi que la vitalité d'une langue peut influencer le développement d'un pays.
Les RDC gagneraient donc à s'inspirer de ce travail pour impulser le développement des autres contrées grâce à la langue, ont dit les membres du jury. Proclamation des résultats. Nous, présidents, secrétaires et membres du jury, chargés par le recteur de l'université de Lubumbashi de procéder à l'examen de la thèse de doctorat présentée par monsieur le chef de travaux Kilongo Zissi Umba pour l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisations africaines. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Kilongo Zissi Umba Jean a réussi avec la mention grande. Vu le procès verbal du jury chargé par nous de procéder à l'organisation de l'épreuve de doctorat en lettres et civilisations africaines de monsieur le chef de travaux Kilongo Zissi Umba Jean, attendu que toutes les dispositions de l'ordonnance loi numéro 81 par 026 du 3 octobre 1981 telle que revue par l'ordonnance loi numéro 082 par 003 du 6 février 1982, modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance loi numéro 085 par 012 29 mars 1985, spécialement en son article 6 relatif à l'appellation des grades académiques aux universités ont été rigoureusement respectés, conférant à monsieur le chef de travaux Kilongo Zissi Umba Jean le grade de docteur en lettres et civilisations africaines. Nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la puissance de tous les droits et avantages attachés à ce grade. Le recteur de l'université de Kalemi, le professeur ordinaire Victor Kalunga, s'est dit reconnaissant et satisfait avant de féliciter le professeur Jean Kilongozi qui l'a soutenu sans se lasser. Reconnaissant à monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi ainsi qu'à tout son comité de gestion qui ont volontiers accepté notre demande formulée depuis quelque temps consistant à obtenir la délocalisation de la défense publique de la thèse de doctorat de M. Jean Kilongo Zissi Umba, qui est un membre très actif à l'université de Kalemi, mais aussi à toutes ces notabilités, jeunes et vieux, plus âgés, tous ces aînés qui ont pu braver la météo de ce jour, sous pluie, pour venir assister à cette messe scientifique de la plus haute facture. Oui, je me sens aussi très encouragé parce que mon vœu est aujourd'hui exaucé. Jean Kilongo, c'est un petit frère, un ami, un collaborateur, un collègue. Je l'ai encouragé, je l'ai soutenu. Prof Jean Kilongo devient un collègue. Un collègue qui n'est que le précurseur d'une très longue lignée. Mais j'ai tenu à ce que ces défenses aient lieu ici pour encourager les membres du personnel scientifique de l'université de Kalemi à pouvoir assister, voir comment ça se passe. La séance qui a eu lieu aujourd'hui marque l'amorce de la mise en œuvre du dernier volet de la politique de gestion que j'ai mise dans cette université. Ce volet, c'est celui de voir cette jeune université
se doter de ses propres professeurs. Ça coïncide bien parce que déjà, dans les heures qui suivent, nous allons inaugurer, dans le cadre des partenariats avec l'université officielle de Bukavu, une formation en master complémentaire. Ainsi, ce jour restera gravé dans les annales les plus remarquables de la province du Tanganyika, qui a connu là la toute première soutenance de thèse doctorale sur son sol par un de ses dignes fils, Jean Kilongozi Siyumba.